Hey à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane. J'avais envie de faire une vidéo et comme je vous avais dit en début d'année, il me semble que c'était en début d'année, ou alors c'est l'année dernière, je sais plus. Bref, ma notion du temps est un petit peu floue. C'est-à-dire que là, pour moi, dans ma tête, on est mardi. C'est pas du tout le cas, hein. Il est 2h22 et nous sommes le 16 novembre. Nous sommes donc samedi et pas mardi. Donc j'ai une notion du temps qui est éclatée. Tu ne peux littéralement pas faire plus au ras du sol que ça. Mais voilà, j'avais envie de faire une vidéo et j'ai envie de faire des vidéos quand j'ai envie de faire des vidéos. Le truc de pas juste faire des vidéos pour ajouter du contenu à la chaîne ou pour rajouter des stats ou pour rajouter des vues ou quoi que ce soit. Non, j'ai envie de faire des vidéos quand j'ai envie de faire des vidéos. Donc on fait des vidéos quand on a envie de faire des vidéos. Parce que mine de rien, bah, ça fait partie du flow de la créativité et bah, c'est aussi cool de pas le forcer. De toute façon, une vidéo où on se force, bah, c'est pas très agréable à regarder, hein. Déjà, les messages, ils viennent pas et on s'emmerde, hein, littéralement. Enfin, moi, en tout cas, voilà. Donc, du coup, on fait des vidéos quand on a envie de faire des vidéos. Et c'est beaucoup plus cool comme ça, vous à regarder et moi, du coup, à faire. Ça fait partie de la créativité et ça fait aussi partie de l'authenticité. Mine de rien. Et non, je n'ai rien contre les gens qui font des vidéos tout le temps. Et quoi de mieux que la nouvelle lune en taureau pour refaire une vidéo? Elle est jolie la lune, hein, quand elle éblouit le soir. Au niveau émotionnel, c'est pas vraiment aussi joli. La pleine lune en taureau, elle offre tout ce qui va être au niveau de la stabilité, et notamment au niveau de la stabilité matérielle. La pleine lune en taureau, elle aide beaucoup à se libérer de toutes les contraintes, on va dire, de tout ce qui nous bloque à la liberté financière, en fait, et matérielle. Elle nous fait remettre des choses en question par rapport à ce qu'on a, matériellement parlant, du coup, dans la vie, donc des objets, au niveau des finances, etc., etc. Et comment mettre des choses en place pour justement changer tout ça. Elle aide à stabiliser des choses que l'on a commencé. Et vu qu'on est du coup en octobre, donc dans la saison de l'automne, donc dans la saison où on récolte ce que l'on a semé, c'est plutôt une bonne remise en question par rapport à des choses qu'on aurait demandé en début d'année, ou des choses que l'on a acquis tout au long de l'année, ou des choses que l'on a expérimentées tout au long de l'année. Elle aide aussi à la stabilité, signe de terre, tout ça. Elle occasionne beaucoup de remises en question parce qu'elle a pour habitude de rendre certain ce qui est incertain. Mais pour ça, forcément, il y a des questionnements à avoir avant. Disons que ça ne va pas devenir tout cuit dans le bec, il faut d'abord qu'il y ait un système de réflexion avec ça. Elle aide aussi à améliorer notre qualité de vie. Elle augmente les richesses matérielles, donc financières ou objets, etc., etc. Ça va faire plaisir en cette petite période de fin d'année, mais à être comblé de façon financière. Tout ce qui est aussi transformer vous savez, les talents, qu'ils soient cachés ou pas, en source de revenus. Au niveau des relations, elle aide justement à avoir des relations qui sont stables et saines. Le dernier adjectif étant le plus important. Elle aide aussi à avoir de la gratitude justement pour tout ce qui nous a été offert durant l'année. Et comme vous le savez, du coup, en automne, bah, c'est plutôt pas mal, hein, d'avoir de la gratitude pour les choses que l'on reçoit. Parce que le principe, c'est que quand on dit merci pour quelque chose, en général, les gens ont envie de vous donner encore plus. Si au contraire on râle, bah c'est pas ouf. Imaginez, vous avez quelqu'un qui vient vous aider à faire le ménage. Comme ça, spontanément. Et que, vous voyez qu'il commence à faire la vaisselle, enfin il ou elle, et que la première chose qu'on dit c'est bah non en fait tu vas pas me prendre cette éponge là, et puis depuis quand tu fais la vaisselle comme ça? Enfin ça ne sert à rien en fait. Là la personne elle a juste envie de vous jeter l'éponge à la figure et de vous dire bah démerde-toi en fait. Tandis que si vous dites merci beaucoup pour ton aide, il y a de fortes chances qu'elle vous passe l'aspirateur avec. Cette pleine lune en taureau nous aide aussi à ne plus être obstiné et ne plus être rigide. La souplesse. La souplesse. Elle aide aussi à lâcher prise par rapport aux choses. Disons qu'il y a un petit peu l'image du mauvais perdant. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté où on est un petit peu frustré de perdre une situation, une relation ou quoi que ce soit. La pleine lune en taureau, elle aide globalement à ça. Donc si vous repensez à votre ex avec qui ça s'est fini de façon un petit peu désastreuse ou en une sorte de statu quo où il n'y a pas spécialement d'explication ou quoi que ce soit, c'est normal si vous repensez à tout ça dans une pleine lune en taureau.
C'est donc un très bon moment si vous voulez faire des manifestations par rapport du coup à l'abondance financière. Exemple, je n'ai plus de difficultés ou d'angoisse concernant l'argent. Je savoure le sentiment d'abondance illimité qui m'habite maintenant. Merci beaucoup. Toujours remercier au moment d'une pleine lune. Comme d'habitude, toutes ces informations, elles viennent du livre de Keiko qui s'appelle Power Wish, que je vous recommande vivement. C'est aussi un bon moment pour, du coup, comme on a dit, se délester de choses du passé. Et certes, j'ai pas fait de vidéo publique durant cette semaine, mais j'ai fait le son du mois. Si vous ne l'avez pas vu passer dans votre newsletter, dans vos mails, parce que bah, vous n'êtes pas abonné à la newsletter, ou que vous n'avez pas vu passer le post sur YouTube, et ben voilà, vous avez le son du mois qui est ouvert depuis un peu plus d'1 jour. C'est un soin qui va travailler sur le transgénérationnel. Donc en plus de retirer toutes les énergies négatives, la jalousie, les énergies négatives qu'on se met à soi-même, parce qu'on va pas se mentir, on est quand même vachement doué pour ça. En plus de celles que l'équilibre cosmique nous met, parce qu'il y a des énergies positives, mais il y a aussi des énergies négatives dans l'air, on va travailler à libérer les blocages transgénérationnels, les émotions qui sont liées au transgénérationnel, donc celles qui appartiennent à votre lignée et pas à vous. Il y a des exercices de libération, c'est une méditation avec de la visualisation. Le tout est en plus guidé par la déesse Hathor, qui est la déesse des liens familiaux et la déesse de l'amour en Égypte. De quoi bien décortiquer tout ça. Il est un soin... Elle n'est pas française cette phrase. C'est un soin qui est en complémentaire du soin que je vous ai mis du coup sur la chaîne en public. Donc tout le monde peut y accéder. Vous n'êtes bien sûr absolument pas obligé de faire les deux. Mais voilà, ils sont juste complémentaires. Vous pouvez commencer par le soin du mois et faire ensuite celui qui est en public, avoir les déblocages et ensuite avoir la sagesse des ancêtres. Ou faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par celui qui est public, donc avoir la sagesse des ancêtres, et ensuite faire le déblocage transgénérationnel, c'est-à-dire le soin du mois. Si vous voulez participer au soin du mois, c'est très simple, vous avez les liens PayPal et Tipeee qui sont en barre d'infos ou en commentaire, et c'est 10 € minimum. Le lien vous sera envoyé par mail, donc il est très important de mettre votre adresse mail dans votre participation. Vous avez normalement, quand vous participez, un petit espace en fait où vous pouvez mettre un message et dedans vous me mettez votre adresse mail et vous recevrez un mail sous les 24 heures avec le soin du mois. Vu que celui-là je l'ai fait un peu tard, il restera jusqu'au 15 décembre. Donc vous pourrez le refaire autant de fois que vous voulez et en général à chaque fois que vous le refaites, vous débloquez d'autres trucs par rapport du coup au transgénérationnel. Hathor est vraiment là pour vous guider dans l'amour et la bienveillance. Il y a vraiment énormément de compassion, de très belles énergies dans ce soin. Et je vous le recommande grandement. Et pas seulement parce que du coup c'est moi qui l'ai fait, mais parce que aussi j'en ai profité. C'est-à-dire que moi-même, je l'écoute avant de dormir. Et merci infiniment pour ceux qui m'ont envoyé des mails avec des retours très positifs. Vraiment, il y a eu des avancées de dingue et ça me fait extrêmement plaisir de lire vos témoignages. Voilà! Et pour toute participation du coup de plus de 30 €, vous avez le lien téléchargeable, c'est-à-dire que vous l'aurez en téléchargement, le soin. Et sur le site, vous avez d'ailleurs les anciens soins qui sont disponibles en téléchargement. Sur la boutique, voilà, vous allez sur le site à ne pas lire la nuit.com. Oui, c'est ça. Je me souviens plus l'adresse de mon site. Ça veut dire que je suis très fatiguée. Il est 2h37 du matin. Les insomniaques, levez la main. Bref, vous allez sur à-ne-pas-lire-la-nuit.com et vous allez dans l'onglet boutique et vous aurez accès aux anciens soins. Vous avez Ganesh, vous avez Kali, vous avez énormément de trucs. C'est les soins les plus, comment dire, les plus efficaces, les plus gros soins en fait qu'on a fait cette année. Sur ce, on passe au tirage. Parce que oui, je vais pas juste vous parler pendant 1 heure, je vais aussi faire un tirage. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Quelles sont les énergies de ce week-end? Bon. Il
Il y a effectivement des angoisses à propos des finances. Ça, encore une fois, on l'a vu, hein, c'est la pleine lune qui fait un petit peu son effet. On vous dit là d'essayer de lâcher prise un petit peu par rapport à ça. Si vous avez des dettes, ça peut être un bon moment pour justement y revenir, même si c'est pas super agréable, et de voir quelles sont les options qui s'offrent à vous par rapport à tout ça. Alors bien sûr, ça dépend de l'importance de la dette en question. On a le roi d'épée. Donc il y a... avec le roi d'épée, il y a une notion de vérité en fait qui se pose un petit peu. On a la carte de la tempérance qui est à l'envers, donc possiblement pas mal de remue-ménage un petit peu ce week-end. On parle d'un imprévu. Un imprévu, vous aurez possiblement l'impression de tomber dans un traquenard. On parle d'équilibre, on vous dit aussi attention aux finances ce week-end. Encore une fois, hein, tout ce qui va être lié aux finances, tout ce qui va être lié au matériel, aux achats et compagnie, vous avez un truc qui tombe en panne, c'est normal, c'est la pleine lune en taureau. Alors c'est aussi les aléas de la vie, hein, bien évidemment, mais on est quand même sur l'une des seules lunes qui est alignée dans... Bref, les trucs, la lune en taureau, peu importe que ce soit une nouvelle lune ou une pleine lune, elle est très axée par rapport aux finances, donc évidemment, hein, ça va beaucoup ressortir au niveau du tirage. Je sais qu'en France, on n'aime pas spécialement ce mot-là, l'argent, les finances, tout ça, tout ça, tout ça. Ça fait partie de la vie, mine de rien. Hein. Voilà. Et là, bah, on est dedans. Hein. C'est le thème de cette lune, excusez-moi. On a le chariot qui est retourné. Donc on a une impression de stagner un petit peu par rapport à tout ça. Encore une fois, il y a des solutions hein, qui vont être apportées, qui vont vous venir un petit peu comme idée. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Vous voyez, ici, on est sur une carte qui est en rapport avec les finances. En plus, c'est une carte de Pentacle, c'est la carte du partage. Alors, effectivement, en ce moment, on a un petit peu l'impression que un petit peu plus haut dans la hiérarchie, on nous la met un petit peu à l'envers. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer outre-Atlantique chez nos amis les États-Unis. Du coup, on est un petit peu en mode, ok, comment est-ce que ça va un petit peu se passer par rapport à tout ça au niveau du monde, hein, pas spécialement dans votre foyer ou quoi que ce soit, mais forcément, évidemment que ça va avoir un impact. Là, on a la carte qui, littéralement, ça me fait rire parce qu'en général, dans le tarot, cette carte, on a tendance à la symboliser avec les impôts. Et là, c'est un petit peu la galère. On commence à se dire qu'il va falloir penser aux cadeaux de Noël, etc., qu'il y a des factures, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de tomber. Bref, c'est un petit peu la merde. Cette carte-là, elle vous demande de vous reposer. Alors, effectivement, c'est assez compliqué de lâcher prise. Il y a un petit peu tout qui augmente, certes, et c'est assez problématique, on est d'accord. Vous n'avez pas spécialement l'impression de profiter, justement, de votre salaire ou de n'importe quelle rentrée d'argent et que ça doit filer directement. Il y a une idée de ne pas arriver, du coup, à stabiliser les finances du foyer. Et c'est un petit peu chaud, on va dire, en ce moment. Encore une fois, cette pleine lune en taureau, elle est là pour faire des remises en question par rapport à notre attachement à l'argent, par rapport à comment on le dépense, mais aussi comment on le gagne. Là, vous voyez, ici, on a la carte du... alors, on l'appelle la carte du voleur. C'est pas exactement ça. Il y a beaucoup de gens qui l'appellent comme ça. En vérité, c'est la carte de la ruse, entre guillemets. Bonne ou mauvaise, ça, je vous laisse à votre appréciation. Mais on parle possiblement d'un petit complément de revenu. Encore une fois, la lune en taureau, c'est si tu sais faire quelque chose, tu peux être payé pour le faire. Quitte à le faire parce que tu sais le faire, parce que tu aimes le faire. Il y a aussi la notion de passion dedans. Si vous êtes créatif, que vous aimez faire des bougies, alors pas des bousies, que vous aimez faire des petits gâteaux, que vous aimez faire des trucs, n'hésitez pas à voir comment faire pour avoir un revenu en plus
avec des choses que vous aimez faire, où c'est une passion, où justement il y a des gens qui sont en demande de ça. Si vous savez faire de la compta, n'hésitez pas à proposer vos services aux gens. Il y a des sites pour ça. C'est aide entre voisins, je crois, ou des trucs du genre. Alors, il me semble qu'en Belgique, c'était aide entre voisins. En France, je sais plus trop comment ça s'appelle. Mais vous avez vraiment des trucs où vous pouvez faire le repassage pour quelqu'un parce que cette personne n'a pas spécialement le temps ou quoi que ce soit, et demander littéralement une aide financière pour ça. Vous pouvez faire plein de choses avec l'idée d'être payé pour ça, en mode complément de revenu. Donc n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à tout ça, ça peut être intéressant. Et vraiment, on vous dit, vous inquiétez pas, ça va aller. Effectivement, il y a les fêtes de fin d'année qui approchent, mais il y a cette notion de l'univers va trouver le moyen de te donner ce dont tu as besoin. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à m'exprimer vraiment parce que j'ai un petit peu le cerveau en bouillie, mais il y a cette idée de... C'est comme si au niveau des dépenses, ça allait s'annuler parce que l'univers allait vous donner ou vous redonner ce que vous avez dépensé. Ce dont vous allez avoir besoin, vous allez l'avoir. Pour le reste, on sent que vous aurez envie un petit peu de vous mettre en ermite. C'est comme si là, ces derniers temps, vous aviez eu une surstimulation de vos sens et que là, vous avez besoin de calme. C'est comme si vous ne supportez plus le bruit, vous ne supportez plus la lumière, vous ne supportez plus les écrans, vous ne supportez plus les gens possiblement. Il y a un truc en fait qui fait que vous avez besoin d'un petit break là. Vous avez besoin de juste vous mettre dans un canapé avec un bon livre, une boisson chaude et de juste profiter du moment. Il y a un côté où vous n'en pouvez plus. Même si vous venez de revenir de vacances, j'ai l'impression qu'il vous faudrait des vacances pour vous remettre des vacances. Pour certains, vous êtes un peu proche du burn-out. Pour d'autres, il y a vraiment une idée de fatigue sur un petit peu tous les plans. Il y a une fatigue mentale, il y a une fatigue émotionnelle, il y a une fatigue physique. Et vous savez ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où on a une fatigue mentale, après on a une fatigue émotionnelle et après on a une fatigue physique. Donc si vous êtes fatigué physiquement, que peu importe combien de temps vous dormez, que peu importe à quelle heure vous allez dormir, que peu importe ce que vous faites pour essayer de vous reposer, de vous redynamiser, etc., ça ne marche pas. C'est que là, il y a vraiment une surdose en fait, d'un petit peu tout en même temps là. Si vous commencez à avoir des idées noires, je dirais que vous commencez à voir les choses en négatif. Voilà, on va dire ça comme ça, que vous commencez à voir les choses en négatif et que les pensées positives ne sont plus trop présentes depuis un petit moment. Il y a besoin d'un break. Illico, d'urgence, vraiment.
Et ici, on a quelqu'un qui n'arrive pas spécialement à se reposer. On a quelqu'un qui possiblement fait des cauchemars. Alors attention à tout ce qui est au niveau du sommeil. On me demande souvent comment faire pour savoir si on a de la magie noire. Je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo sur le sujet, si jamais ça vous intéresse. Elle est sur la chaîne. Elle est sur la chaîne, elle est sur le TikTok, elle est sur l'ancienne chaîne, elle est sur le site à ne pas lire la nuit.com. C'est partout. Mais c'est vrai qu'il y a des petits trucs qui vont différer selon chacun. Mais je sais que moi, par exemple, si je commence à faire des cauchemars qui sont vraiment spécifiques, c'est pas genre des cauchemars où je suis poursuivie par un dinosaure, vous voyez. C'est là où je me réveille plusieurs fois par nuit. Et à partir du moment où je vais rêver d'entités, ce que j'appelle entité, ça peut être des... On va vulgariser ça en mode fantôme. Euh, Démons, etc. Mais des trucs bien, bien glauques, bien gore, bien flippants, bien négatifs. Mais vous le sentez quand vous vous réveillez. Vous savez, vous sentez qu'il y a une angoisse qui est pas normale. C'est pas, encore une fois, vous n'êtes pas en train de vous faire poursuivre par un dinosaure. Et vous restez plusieurs minutes dans votre lit à vous dire putain, il y a un dinosaure là derrière chez moi. Comment je vais faire en fait Et puis vous vous réveillez, il y a votre cerveau qui est en train de vous dire non, t'inquiète, c'est bon, il y a rien, hein, les dinosaures sont éteints depuis des millénaires, tout va bien. Non, là, vous avez vraiment cette impression que la peur vous a suivi dans la réalité, que cette chose qui était dans votre rêve vous a suivi dans votre réveil, que ça vous poursuit dans les couloirs chez vous, derrière une porte, vous sentez pas rassuré en fait. Ça, ça c'est un des indices qu'il y a de la magie noire. Pour moi, tout ce qui est au niveau du sommeil, tout ce qui est au niveau des rêves, et surtout les choses qui se passent dans la nuit, sont vraiment un point sur lequel je fais très attention en termes de magie noire. Il y a aussi effectivement les douleurs. Il y a un petit peu tout, mais les douleurs peuvent être dues à beaucoup de choses. Vous voyez, ça peut être dû au travail, ça peut être dû à la posture, ça peut être dû à plein, plein, plein de choses différentes. Par contre, tout ce qui est au niveau des rêves, au niveau des sensations, au niveau de cette négativité, de cette pesanteur, en fait, ça, par contre, ça trompe pas. S'il y a un sentiment d'oppression, donc l'oppression, c'est vraiment, vous êtes flippé, vous savez pas pourquoi, vous avez peur, vous avez une angoisse, vous vous sentez opprimé, vous vous sentez serré, vous avez une sensation de claustrophobie alors que vous êtes dans de super vastes espaces. Ça trompe pas. Ça trompe pas. Voilà, moi, quel est mon truc pour savoir si j'ai de la magie noire sur moi ou non. C'est de faire attention à ce qui se passe pendant mon sommeil, comment est mon sommeil. Et vraiment, ça, en ce qui me concerne, en tout cas, ça ne trompe pas. Peut-être que vous, ce sera quelque chose de complètement différent. Peut-être que vous, ce sera, par exemple, votre appétit. Le fait d'avoir plus ou moins d'appétit. Etc., etc. Mais effectivement, il y a des choses qui se passent dans le sommeil qui sont assez claires, on va dire ça comme ça. Disons que le subconscient, il envoie un message. Le subconscient ressent tout. Le subconscient, il ressent les énergies, il connaît les énergies, etc. etc. Et les médiums m'ont appris justement à écouter leur subconscient, leur intuition, etc. Ça fait partie du subconscient, mine de rien. Et le subconscient, il est présent, il nous envoie des messages pendant nos rêves. Parce que les rêves sont gouvernés par le subconscient. Donc ça ne trompe pas. Mais trouvez-vous quel est votre truc. Ok, bah là, quand j'ai ça, c'est qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Il y en a, ça va être plus au niveau du système digestif, plus au niveau de la tête ou des pieds ou quoi que ce soit, ou une maladie spécifique qui va revenir, etc. etc. Et vous voyez comment ça réagit chez vous en fait. Et voilà.
Là, on a pas mal de choses, hein. On a pas mal de choses. On a un imprévu assez... Mais j'ai un imprévu qui est cassé, en fait. C'est ça qui est bizarre. C'est que c'est quelque chose qui n'était pas prévu, mais c'est comme si on vous prévenait. Et... Et c'est ça, cette idée de traquenard qu'on avait tout à l'heure. C'est comme si vous avez rendez-vous avec quelqu'un, un ami, et cet ami est venu avec une personne avec laquelle vous vous êtes disputé, et que vous n'étiez pas au courant que l'autre personne était là. Genre vous vous êtes juste dit, bon bah je vais passer, je sais pas, un après-midi, une journée shopping, une journée ciné ou quoi que ce soit avec un pote, ça va être super. Et puis bam, vous vous retrouvez devant le pote et vous voyez que bah, ce pote il est pas seul. Et qu'il y a une personne que vous aimez pas trop, avec laquelle vous avez eu un accrochage, etc. Où vous avez dit non bah écoute, toi tu sors de ma vie et puis voilà c'est bon, ciao, basta, merci, au revoir. Et, et c'est comme si cette personne, je sais pas, essayait de recoller les morceaux. Il y a un truc un petit peu caché, il y a des intentions un petit peu cachées. J'ai l'impression que ce pote comment dire, ne sait même pas quelles sont ses réelles intentions à lui ou à elle. Euh, qui a organisé ce traquenard. C'est pas vraiment un traquenard, hein. Ça va être vécu comme ça, hein. Ça va littéralement être vécu comme ça. Mais que vous allez apprendre avant d'arriver sur place qu'il y aura quelqu'un d'autre, qu'il y aura cette autre personne. Donc sur le coup, on le prend plutôt mal. Je sens pas que pour autant vous allez annuler ou quoi que ce soit, mais plus que vous allez être en mode de toute façon, moi je fais ma vie. Écoute, j'ai eu une journée, une après-midi, une soirée ciné. Bah, moi je vais profiter du film. Et puis voilà. Dans tous les cas, j'ai pas envie de te parler. C'est tout. On s'est tout dit ou pas, ou j'ai pas envie de te parler, point barre. Mais moi je vais profiter de ma journée quand même. Voilà. Je sens pas qu'on en veut à ce pote non plus. Parce qu'il y a l'idée de bah écoute, je comprends que tu aies voulu essayer d'arranger un petit peu les choses. C'est tout à ton honneur. Maintenant voilà, c'est aussi mon droit de ne pas vouloir parler à cette personne. Alors encore une fois, c'est un exemple, hein, c'est une métaphore. J'en fais très souvent des métaphores si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je donne très souvent des exemples, mais voilà, c'est le plus parlant que je puisse donner. C'est assez compliqué de donner des images et des mots par rapport à des émotions. Parce qu'on ressent principalement les énergies, enfin moi en tout cas sous forme d'émotions, ce qu'on appelle le clairsentient. Donc on traduit comme on peut. Voilà. Mais ouais, là ce pote il est symbolisé du coup par, enfin ce pote, cette personne là qui va essayer d'être conciliant par rapport à une situation ou par rapport à une personne, est symbolisé par le hiérophant, celui qui veut apporter la paix. Vous êtes dans le truc de bah je fais ma vie. Voilà, peu importe ce qui se passe, hein, moi je fais mon truc de mon côté. Dans tous les cas, je profite de la journée et tant pis, voilà, tant pis. Ça, c'est l'idée d'imprévu. Ça, c'est le côté où, bah, dans tous les cas, vous profitez de votre journée, donc peu importe ce qui se passe, hein, peu importe si les autres sont déçus ou pas, il y a une idée de lâcher prise pour vous, en fait. Donc c'est pour ça, c'est un imprévu, mais qui est cassé. Ça vient pas vous imprévoir. Je sais pas comment on dit. Ça vient pas vous surprendre, voilà. Vous imprévoir. Bravo Adrénaline. On va inventer un dictionnaire. Ça, c'est l'idée de la justice, donc la personne qui veut arranger les choses. Là, on est sur la personne à qui vous ne parlez plus, enfin la personne ou la situation que vous avez décidé de quitter, de partir de ça. Là, il y a le jugement, c'est-à-dire qu'il y aura une sorte de point. Alors, je ne vais pas dire point final parce que c'est toujours compliqué,
Mais il y aura quand même un point par rapport à ça. Sur le coup, vous n'allez pas trop savoir comment réagir, c'est normal. Mais très vite, on a ce truc de bof. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je fais mon truc de mon côté et basta. Voilà, c'est ça. Je fais mon truc de mon côté et on s'en fout. Ouais, c'est un imprévu qui est cassé. Voilà, on fait les trucs de notre côté. Disons que j'ai l'impression que vous êtes passé par pas mal de choses en fait cette année-là. Et que les trucs de ce style, j'ai le côté, c'est gamin en fait. Ça va être méchant, mais j'ai l'idée de il va y avoir un côté où vous allez vous dire, bah la vie m'a habitué à des situations plus matures. Donc vous êtes gentils les gars, mais ça c'est juste gamin en fait. Donc j'ai même pas envie d'y répondre. Voilà. C'est cash, hein, mais au moins c'est dit. Allez, allons voir quelles sont les petites aides. On a le tailleur. Dans le tailleur, il y a The Pride. Pride, c'est la fierté. Mais je sens pas que ce soit quelque chose de négatif. Il n'y a pas de mal à avoir de la fierté. Il n'y a pas de mal à avoir de la fierté. Il y en a, en Europe, on dit fierté. En Asie, on va dire honneur. Aux États-Unis, on va utiliser un autre mot. Enfin bref, vous voyez, il y a plein de termes différents. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que parfois la fierté, c'est pas quelque chose de négatif. C'est comme la dignité. Voilà, aux États-Unis, ils utilisent le mot dignité. C'est pas mal d'avoir de la fierté. Il faut enlever le fait que c'est mal d'avoir de la fierté. Il y a la fierté effectivement mal placée, et il y a l'autre fierté. Et là c'est un petit peu ça. Mais encore une fois, pas la fierté dans le sens de l'ego, mais vraiment dans le sens de, écoutez les gars, c'est des enfantillages. J'ai déjà dit à cette personne, par exemple, que je voulais plus parler, j'ai pas envie de revenir dans cette situation-là, ou voilà, si ça vous dérange, que ça vous attriste ou quoi que ce soit, par exemple, vous avez un collègue qui essaie de vous faire revenir au boulot, alors que vous avez pris la décision de démissionner, bah oui, enfin écoute, je te trouve très gentil Bernard, mais pour moi cette situation elle est juste plus vivable en fait. Donc je vais pas rester simplement parce que on se marre bien et que on prend de super longs cafés à la pause café. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il y a un petit côté, je dirais pas égoïste, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui va essayer d'arranger les choses avec beaucoup de bienveillance, même s'il y a encore une fois des intentions un petit peu cachées et inconscientes chez cette personne. Mais il y a vraiment ce truc de ça ne me regarde pas, en fait. Les raisons de pourquoi tu fais ou quoi que ce soit, ça ne me regarde pas. C'est ton problème, pas le mien. Moi, j'ai pris ma décision. Cette décision, elle est là. Elle a été posée sur la table. Elle a été signée. Elle a été actée. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de retour en arrière. J'ai pas envie de revenir en arrière. Je me suis suffisamment de fois posé la question de s'il y aurait un retour en arrière. Ce n'est pas le cas. Donc là, c'est plutôt dans ce sens-là, en fait, ce terme de fierté. Bah ouais, j'ai pris une décision, je suis fière de cette décision, je suis fière de ce que j'ai, d'avoir eu le courage de prendre cette décision-là, d'avoir osé prendre cette décision-là. Et j'ai vécu tout ça
tout ça qui m'a amené à prendre cette décision-là. Et non, du coup, désolé Bernard, le retour en arrière, il n'est pas possible. Ouais. Il y a un côté dans ce mot fierté de ce serait renier tout ce que j'ai vécu. Si j'accepte de revenir dans l'entreprise, d'enlever ma démission ou d'accorder du crédit à cette personne ou quoi que ce soit, il y a un côté où ce serait renier tout ce qui s'est passé, ce serait renier tout ce qui est, tout ce qui s'est, ouais, tout ce que j'ai enduré en fait. Et ça, c'est absolument hors de question. Et vous faites bien. Peu importe la décision que vous prenez, dans tous les cas, vous faites bien. Voilà. Voilà du coup ce qu'on peut dire par rapport à ce tirage, par rapport à ces énergies de la Lune en Taureau. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah du coup, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Il me semble que la dernière fois que j'ai regardé, on était très proche des 900. Genre on devait être à... Ah bah on a dépassé les 900, voilà, parfait. La dernière fois que j'ai regardé, on était à 899. Merci infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Si le fait de faire des vidéos, quand on a envie de faire des vidéos et quand on se sent motivé, quand on se sent inspiré à faire des vidéos, vous plaît, eh bien écoutez, vous êtes les bienvenus. Voilà, bienvenue. On a toujours des métaphores bizarres et des exemples à la con. Voilà, je m'en souviens pas d'autres termes. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Passez de très bons moments, peu importe ce que vous faites, hein, que vous soyez en soirée ciné ou que vous soyez en journée shopping ou que peu importe. Passez un très bon moment. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!